Au milieu de l'obscurité qui enveloppe nos vies, dans les moments où la douleur semble plus grande que l'espoir, là où chaque ombre semble cacher une tristesse encore plus profonde, il est facile de se perdre. Il est facile de sentir que nous sommes seuls, naviguant sur une mer de désespoir sans fin. Je suis Émilie, et aujourd'hui, ce mardi 5 mars, durant la semaine de Carême, je suis ici pour partager une vérité avec vous. Même dans la nuit la plus sombre, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière qui peut vous guider de retour à la maison. Cette vidéo n'est pas seulement une invitation à prier, c'est une étreinte pour votre âme, un murmure de confort pour votre cœur brisé, vous rappelant que, malgré tout, il y a de l'espoir. Il y a une force plus grande qui nous enveloppe, même quand tout ce que nous pouvons sentir est la douleur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les paroles de l'Évangile, non pas seulement pour chercher du réconfort, mais pour retrouver la lumière que chacun de nous porte en soi. La douleur que vous ressentez, les larmes que vous versez, ne sont pas vaines. Elles sont le début d'un voyage vers la transformation. Permettez-vous de ressentir, permettez-vous de pleurer, mais permettez-vous aussi de guérir. Dans les paroles que nous partagerons aujourd'hui, nous trouverons ensemble la force d'affronter nos tempêtes, le courage de voir au-delà des nuages sombres et la foi de croire que des jours meilleurs sont à l'horizon. Et pour ceux qui cherchent un refuge, un guide dans ce voyage de guérison, dans le premier lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez un e-book de prière que j'ai préparé avec soin. C'est une boussole pour ces jours où la lumière semble lointaine, un rappel que vous n'êtes jamais seul. Aujourd'hui, ici, en ce moment sacré, je vous invite à ouvrir votre cœur à la possibilité d'un demain plus lumineux. Laissez les paroles de l'Évangile être le baume pour vos blessures, l'espoir pour votre âme. Ensemble, nous marcherons à travers la douleur vers la lumière, en nous rappelant toujours qu'après la plus longue des nuits, le soleil se lève toujours à nouveau. Préparez-vous pour un voyage qui peut transformer la manière dont vous voyez la vie, la souffrance, et oui, l'espoir. Soyez avec nous, restez avec nous, car c'est le moment de guérir, de grandir et de redécouvrir la lumière qui brille en vous. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré de prière et de renouvellement. Ô Dieu, Père qui nous accueille et nous guide à travers les vallées sombres de la vie, ce mardi, le 5 mars, au milieu du voyage sacré du Carême, nous nous tournons vers toi, avec des cœurs ouverts et des esprits assoiffés, cherchant ta lumière dans les ténèbres. Seigneur, toi qui as dit à travers le prophète Isaïe, au chapitre 41, verset 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas désolé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide. Je te soutiens de la droite de ma justice. » En ce moment de réflexion et de pénitence, nous nous souvenons de tes promesses, même quand la douleur et l'angoisse semblent nous entourer. Quelles profondes sont les ombres qui nous enveloppent, ô Seigneur! Combien d'entre nous marchent dans l'obscurité, se sentant perdus et seuls. Mais comme nous oublions, dans nos moments de désespoir, que tu marches à nos côtés. Au milieu du silence de notre douleur, tu nous parles doucement, nous rappelant que l'espoir renaît des cendres, que la lumière brille dans les ténèbres. N'est-ce pas ce que tu nous as enseigné, Jésus, lorsque marchant sur les eaux agitées, tu as tendu ta main à Pierre, comme raconté dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 29 à 31. Oh, combien d'entre nous doutent, s'enfonçant dans les eaux de l'incertitude, criant à l'aide. Pourquoi as-tu douté? As-tu demandé à Pierre? Et aujourd'hui, cette même question résonne dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à nous concentrer sur toi, à surmonter nos doutes, à marcher sur les eaux de la vie, ferme dans la foi que tu es avec nous. Nous nous souvenons également de la parabole du Fils prodigue, dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32, qui nous enseigne sur la rédemption et l'amour inconditionnel. Combien loin certains d'entre nous peuvent avoir erré,
cherchant à combler le vide avec les choses de ce monde. Mais toi, ô Père, tu es toujours là, attendant, prêt à nous accueillir de retour avec les bras ouverts, peu importe à quel point nous avons pu nous éloigner. Aujourd'hui, en ce moment de prière, je t'invite, frère, sœur, à te tourner vers le Père. Es-tu fatigué, accablé, désillusionné? Viens, car il y a de l'espoir. Il y a un chemin de retour vers l'amour, la paix, la joie qui transcende toute compréhension. C'est le moment de laisser derrière soi le poids de la culpabilité et du remords, d'accepter le pardon que Dieu offre librement. Ô Dieu, dans cette marche de carême, nous renouvelons notre engagement à suivre les enseignements de Jésus, à porter notre croix avec foi, sachant qu'après la nuit la plus sombre, l'aube apporte avec elle une nouvelle lumière, une nouvelle vie. Conforte les cœurs affligés, guérit les blessures invisibles, et guide-nous sur le chemin de la transformation et du renouveau. Car c'est en toi, Seigneur, que nous trouvons refuge et force. En ta présence, toute douleur se transforme en espoir, toute larme en joie. Ainsi, avec des cœurs reconnaissants et des âmes restaurées, nous avançons, confiants dans la promesse de ton amour éternel. Sur ce chemin que nous parcourons, plein de défis et d'épreuves, nous nous souvenons des paroles de Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 38 à 39, où il nous assure que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Quel confort nous trouvons dans cette promesse, sachant que, peu importe la difficulté du voyage, ton amour est inébranlable, une ancre ferme au milieu des tempêtes. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses et nos manquements, la tendance que nous avons à nous éloigner de ton chemin, comme le psalmiste le crie dans le psaume 51, verset 10. « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. » Nous te demandons, humblement, de nous transformer, de faire de nous de nouvelles créatures en Christ, capables d'aimer comme tu aimes, de pardonner comme tu pardonnes, de servir comme tu sers. En ce moment de dévotion et de supplication, nous élevons nos mains vers toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme les créatures dépendent du Créateur, nous dépendons de ta grâce et de ta miséricorde pour nous soutenir. Illumine, Seigneur, notre chemin, afin que nous puissions voir clairement la direction à suivre, afin que nous puissions être des lumières dans l'obscurité, le sel de la terre, annonçant ton royaume d'amour, de justice et de paix. Que nous puissions, comme Marie, dire oui à ton appel, même sans comprendre pleinement les plans que tu as pour nous. Que, inspirés par l'exemple de foi et de confiance d'Abraham, nous puissions avancer, même lorsque le chemin devant nous n'est pas clair. Aide-nous à te faire confiance, même lorsque nous marchons dans le désert, en nous rappelant que tu es avec nous, nous guidant vers la terre promise. Seigneur, en ce temps de carême, conduis-nous à une profonde réflexion sur la vie, le sacrifice et la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ. Que le souvenir de sa croix nous inspire à porter les nôtres avec dignité et espoir, sachant qu'après la souffrance vient la gloire de la résurrection. Enseigne-nous à mourir au monde, afin que nous puissions véritablement vivre en toi, renaître et renouveler par la puissance de ton esprit. Que nos vies soient des témoignages vivants de ton amour et de ta miséricorde, attirant d'autres vers la lumière de ta présence. Que, à travers nos paroles et nos actions, nous puissions être des instruments de réconciliation et de paix, des bâtisseurs de ponts dans un monde divisé. Accorde-nous le courage de lutter pour la justice, la compassion pour les souffrants et la sagesse pour guider les perdus de retour vers toi. Ô Dieu, que ce mardi de carême et tous les jours de notre vie, nous puissions toujours nous souvenir de la grandeur de ton amour, de la profondeur de ta grâce
et de la certitude de ta présence avec nous. Que nos cœurs soient toujours à toi, nos vies un reflet de ta gloire, et notre marche ferme sur le chemin qui nous conduit à toi. Dans nos moments de faiblesse et de découragement, rappelle-nous, Seigneur, de la force qui provient de toi, du courage qui naît de la foi. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9, tu nous exhortes. Ne t'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux, ne crains point, ni ne t'effraie, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, partout où tu iras. Que cette promesse soit le fondement sur lequel nous construisons notre espérance, la certitude qui dissipe toute peur et tout doute. Seigneur, dans ton infinie bonté, accueille ceux parmi nous qui se trouvent dans la vallée de la douleur et de la souffrance. Que ce soit à travers la maladie, la perte, la solitude ou le désespoir, enveloppe chacun de ton manteau de consolation et de paix. Comme le bon berger prend soin de ses brebis, prends soin de tes enfants, apportant soulagement aux douleurs, réponse aux doutes et espérance au cœur brisé. Que le souvenir de la passion du Christ nous motive à porter nos croix quotidiennes avec foi et persévérance, conscients que, tout comme Christ a vaincu la mort et est ressuscité, nous aussi pouvons surmonter les défis de cette vie et atteindre la victoire finale en toi. Que la célébration de Pâques qui approche soit un rappel du nouveau commencement qui nous est offert en Christ, de la nouvelle vie que nous pouvons embrasser, renouvelée par ton Saint-Esprit. Ô Dieu, que l'amour qui nous unit en Christ s'étende au-delà des murs de nos églises, atteignant ceux qui sont en marge, les oubliés, les marginalisés. Que nous puissions être les mains et les pieds de Jésus dans ce monde, apportant soulagement à ceux qui souffrent, justice aux opprimés et espérance aux désespérés. Que notre foi se traduise en action et que notre amour soit une source de transformation dans la vie de ceux qui nous entourent. Accorde-nous la grâce de vivre en communion, reconnaissant dans chaque visage un frère, une sœur, appréciant la diversité comme une expression de ta création merveilleuse. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs, nous unissant dans un but commun de servir et de glorifier ton nom. Alors que nous marchons dans ce chemin de carême, nous renouvelons notre engagement à suivre les pas de Jésus, à vivre selon ses enseignements, à répandre la bonne nouvelle de ton royaume. Que notre vie soit une prière continue, une louange incessante à ton nom, jusqu'à ce que nous puissions, enfin, te voir face à face et reposer dans ta présence éternelle. À toi, ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit donnée toute l'honneur, la gloire et la louange, maintenant et à jamais. Amen.